Hier soir, il y a eu une réunion iMarketing, une nouvelle réunion encore une fois, et ce n'est pas des bonnes nouvelles, on voit ça tout de suite après le jingle. Hello la team, hello la famille, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Tout d'abord, avant de rentrer dans le détail de cette nouvelle réunion, je voudrais mettre en garde les newbies qui sont intéressés par ces business passifs, ces business exotiques. Ces derniers jours, ces dernières semaines, je vois encore des personnes ou mal intentionnées ou peut-être ignorantes qui continuent à parrainer sur iMarketing et qui cherchent des fioles pour leur faire investir de l'argent cash sur iMarketing, alors que maintenant, on sait très bien que ça va être très difficile de récupérer ces fonds. Donc attention, attention, je ne suis pas un conseiller financier comme vous le savez, mais ne mettez pas de l'argent frais durement gagné sur iMarketing maintenant. Vous aurez vraiment de très petites chances de récupérer votre mise de départ, votre mise de fonds. Donc pour ces personnes qui font des vidéos YouTube en disant je vous parraine, venez sur iMarketing maintenant, alors qu'iMarketing a arrêté ses retraits depuis maintenant plusieurs semaines, ce n'est vraiment pas sérieux et je voulais vraiment vous mettre en garde contre ces personnes-là. Donc avant de faire votre investissement, avant d'investir votre argent durement gagné, faites vos propres recherches, voyez s'il n'y a pas de problème technique, voyez s'il est possible de faire des retraits, faites vos propres recherches avant d'investir votre propre argent. Maintenant, si vous êtes déjà un ancien d'iMarketing et que vous voulez réinvestir vos cashbacks, je ne vois pas, je pense pas que ça fasse vraiment une grosse différence parce que de toute façon le cashback, on va avoir peut-être du mal à le récupérer. Donc moi personnellement, je réinvestis pas mes cashbacks, je vais laisser mes robots mourir, ils ont plus que quelques jours avant de s'éteindre. Et comme ça, si jamais ça réouvre, ben très bien, je pourrais vraiment retirer une grosse somme. Donc il y a déjà maintenant un mois, j'ai fait une vidéo sur comment j'allais quitter iMarketing. Donc vous pouvez voir ici le lien. C'est une vidéo justement, quelle est ma stratégie pour quitter iMarketing tranquillement. Si jamais on a bien sûr l'opportunité de retirer aussi à un moment ou à un autre, il faut se tenir prêt pour ce moment-là. Donc, hier soir, il y a eu une nouvelle réunion entre les représentants nationaux d'iMarketing, les personnes qui nous représentent en fait, avec l'équipe iMarketing, notamment un gars qui s'appelle Eugène, qui fait partie de cette équipe iMarketing en Russie. Donc bien sûr, ils ont parlé des problèmes techniques, car les problèmes techniques s'aggravent. Par exemple, pour la réingestion des cashbacks dans le budget publicitaire, au début c'était 2 jours, puis 6, puis 8, après c'était 10 jours et maintenant on passe à 16, 17 jours d'attente. Donc même si franchement je pense que de réinjecter ou pas ces cashbacks, ça ne va pas faire de grosses différences parce que le plus gros problème, et ce qui n'est pas encore résolu et ce qui est encore repoussé, c'est les retraits. Une compagnie où on ne peut pas retirer nos gains, c'est quand même un gros problème. Et là, ils nous baladent depuis des semaines. Chaque réunion, ça va être mis en place encore la semaine prochaine. Donnez-nous 2 semaines et c'est réglé. Prochaine réunion, encore 2 semaines. Et là, ils viennent de reculer la possibilité de retrait pendant 1 mois. Donc minimum avant le 22 janvier 2022, les retraits vont être encore fermés. Donc vous comprenez bien que cette mauvaise nouvelle, ce nouveau retard sur les retraits, pousse un peu plus loin les doutes envers iMarketing. Alors que j'adorais iMarketing vraiment, ça a changé ma vie, je n'ai pas de regret du tout d'avoir participé à cette aventure. Et bien là, ça discrédite encore plus et ça pousse le doute encore plus sur le fait que il y aura vraiment peu de possibilités à pouvoir retirer à un moment ou à un autre. Que ce soit vraiment un gros problème technique, eh bien, une entreprise sérieuse mettrait ses meilleurs ingénieurs sur le coup et il n'y a pas de problème technique qui puisse prendre 4-6 mois à être réglé. Ça, c'est pas possible. Si on avec des bons ingénieurs, je ne suis peut-être pas un professionnel de l'informatique, mais en quelques jours, quelques semaines, un problème doit être réglé. On ne met pas des semaines à retarder les retraits, et à mettre à géopardiser ainsi tout un business et des millions d'utilisateurs pendant des mois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de trouble et qu'il y a anguille sous roche. Donc je voudrais vous parler de quelque chose qui est plutôt à la mode chez les entreprises qui ne sont pas très honnêtes. Il y a encore quelques années, une entreprise, un Ponzi par exemple, ou une entreprise qui voulait faire du cash rapidement et ensuite fermer en arnaquant tout le monde, et bien qu'est-ce qu'elle faisait? Elle accumulait du cash, elle faisait de la promotion, du marketing, les personnes investissaient, ils avaient des fioles, système pyramidal, ça amenait beaucoup de cash, et d'un coup, poum, ils partent avec la caisse, les sites web sont fermés, au revoir, ils disparaissent dans la nature, on n'entend plus jamais parler.
Maintenant, il y a une nouvelle trend qui est de partir, mais proprement. Donc maintenant, les compagnies, au lieu de fermer comme ça du jour au lendemain, eh bien, ça va commencer par des problèmes techniques, des délais par exemple pour réinvestir son cashback chez iMarketing. Oh, et puis on va avoir certaines interdictions d'exercer dans certains pays. Oh, puis là maintenant on a un gros problème technique, on va devoir fermer le retrait pendant quelques temps. Et puis finalement encore plus. Et on va partir comme ça, tranquillement, sereinement, et on va vous dire « Oh, vous comprenez, vous avez vu, hein, on a mis vraiment tous nos efforts possibles, on a fait le maximum qu'on a pu, mais on a des interdictions, on a des gros problèmes techniques, on est désolé, on a vraiment fait tout ce qu'on a pu, mais malheureusement, on doit fermer. » Et ça, c'est partir proprement, parce que les gars, déjà, ils vont avoir sûrement moins de poursuites, notamment dans leur pays, parce que les gens, ils vont se dire « Ah, ben c'est des gens bien, hein, vous avez vu, ils ont fait vraiment tout ce qu'ils ont pu, c'est vraiment des gens honnêtes, mais malheureusement, ça peut arriver, et puis, ah, mais c'est vraiment malheureux, mais ils ont fait vraiment ce qu'ils ont pu, cette équipe-là. » Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, ils vont partir proprement, sans avoir trop de problèmes avec personne, et 1 mois, 2 mois après, ben, ils vont recréer la même, un autre business et repartir pour un tour. Donc maintenant, on part proprement, c'est pas notre faute, on a fait vraiment tout ce qu'on a pu, mais voilà, ça arrive, hein, nous sommes vraiment désolés, on va créer notre compagnie plus tard, merci de nous rejoindre. Et j'ai un peu peur que c'est ce qui se passe avec iMarketing en ce moment, c'est-à-dire que ça a commencé par des problèmes techniques de plus en plus, des interdictions aussi, hein. Peut-être c'est des vraies interdictions, j'en sais rien, mais c'est des problèmes en plus, des problèmes en plus, des problèmes techniques. Et ça finit toujours par, en général, un blocage des retraits. Alors, c'est temporaire, bien sûr. Des fois, ça repart un petit peu. Puis, c'est encore temporaire un peu plus. Et puis, pour finalement disparaître à la fin et avoir une issue pas très favorable pour tous les utilisateurs. Alors, encore une fois, hein, ne mettez pas votre cash, votre argent propre dessus directement. Si vous voulez faire tourner votre cashback, il n'y a plus rien à perdre et vraiment plus rien à gagner, je pense. Donc, ça ne fait pas beaucoup de différence. Mais soyez prudents. Je vous remercie vraiment pour votre soutien, pour vos messages super sympas. Vous pouvez aussi toujours me contacter sur Instagram. Si vous aimez mes vidéos, merci de vous inscrire sur ma chaîne. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça serait vraiment super sympa. Et je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite surtout de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Merci et bye bye.